Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser MathGraph32 sur un iPad avec des lieux d'objets. Il faudra bien sûr que vous ayez d'abord installé MathGraph32 comme une application web sur votre iPad. Donc ici, je vais cliquer sur le raccourci que j'ai créé pour MathGraph32. Le logiciel démarre. Je vais dans le menu Options et je vais me contenter d'être en niveau collège. Je valide en cliquant sur OK. Tout en haut, je vais utiliser cette icône Nouvelle figure. Et je vais choisir figure de base et je vais choisir carré. Comme ici, je n'aurai pas besoin de mesurer des longueurs, je vais tout de suite supprimer le point U que vous avez ici, qui sert à définir un petit segment longueur unité tout en haut. Je clique sur l'outil de capture, je mets mon doigt sur A, je le fais glisser, je mets mon doigt sur B, je le fais glisser, de façon à obtenir un petit peu plus de place pour mon carré. Voilà. Alors maintenant, je vais créer des milieux. Donc je déroule la barre des points, je clique sur l'icône milieu, je vais choisir un style de point moyen. Alors je mets mon doigt sur A, je garde le contact, je relâche au voisinage de D. Je fais pareil, 3 fois de suite. Donc voilà, j'ai mes 4 milieux. Maintenant, je vais créer des segments. Donc pour ça, il suffit de mettre son doigt sur un point et de relâcher au voisinage du deuxième, comme je suis en train de faire. Je vais créer aussi le milieu du segment AC, donc je mets mon doigt sur A, je relâche au voisinage de C. Maintenant, je vais cliquer sur l'icône segment et je vais choisir ici une épaisseur de 2. En cliquant à droite du curseur, ça augmente l'épaisseur. Et je vais choisir de le tracer en bleu, pour qu'on le voit un peu mieux. Donc, je vais retracer un segment, mais ce coup-là, s'arrêtant ici au milieu. À l'aide de cette icône, je clique sur le segment. Alors, on me demande sur quel segment je voulais créer. Donc, dans l'ordre, c'est le deuxième. Donc, j'ai maintenant un point qui est lié à ce segment. Vous voyez, si je clique sur l'icône de capture, je peux le déplacer. Alors maintenant, je vais utiliser l'outil compas. Donc, je déroule la barre des cercles et je choisis cette icône compas. Avec mon doigt, je clique sur le milieu du segment AD. Ensuite, je clique sur le point bleu, je garde le contact et je relâche au voisinage du centre du carré. Je vais maintenant dérouler la barre des points et j'ai cliqué sur l'icône intersection. Et avec mon doigt, je touche à l'intersection de la droite et du segment vertical de haut, du haut. Voilà. Je n'ai pas besoin du point qu'il y a dessous, donc je vais le cacher. Attention, dans MathGraph32, cacher, ce n'est pas détruire. Donc je vais masquer ce point-là en activant l'outil gomme et en cliquant dessus avec mon doigt. Je vais maintenant utiliser une symétrie centrale. Donc je déroule la barre des transformations et je clique sur cette icône, symétrie centrale. On me demande de cliquer d'abord sur le centre de symétrie, je clique sur le centre du carré. Vous voyez, si je déplace mon doigt, je vois ce que ça fera. Je clique d'abord sur mon point lié bleu et je clique ensuite sur ce point bleu. Voilà, donc maintenant, je réactive l'icône segment. Je vais diminuer l'épaisseur de trait en capturant le curseur d'épaisseur. Alors vous voyez, ce que vous pouvez faire, c'est double-cliquer dessus, et puis vous rentrez directement l'épaisseur que vous voulez. J'active maintenant la couleur marron, et je vais créer un segment ici, joignant ces deux points. Donc je clique sur le premier point, je garde le contact, je relâche sur le deuxième. Je clique maintenant sur le point précédent, je relâche ici. Idem pour ces segments. Alors maintenant, vous voyez qu'avec mon outil de capture, si je capture le point lié, mes segments varient. Et ce que je voudrais maintenant, c'est créer des lieux d'objets, former des positions de ces segments quand le point varie. Alors tout d'abord, je vais cacher le cercle qui ne me sert plus. Donc je clique sur l'outil gomme, et je clique au voisinage du cercle, et voilà, il est maintenant masqué. Alors avant de créer mes lieux d'objets, je vais créer un calcul qui contiendra le nombre d'objets pour chaque lieu. Alors, je déroule la barre des calculs, et je choisis cette icône, calcul.
Je vais créer un calcul, donc comme nom du calcul, je vais mettre n, et comme formule, je vais mettre par exemple 25. OK. Alors maintenant, je déroule la barre des lieux ici. Et je choisis cette icône, lieu d'objet, par point lié. On me dit, cliquez sur l'objet dont la trace génère le lieu. Je clique sur mon premier segment ici, qui se met à clignoter. Maintenant, cliquez sur le point lié dont les positions génèrent le lieu. Je clique sur mon point lié bleu. On me demande le nombre de positions. Alors c'est 40 par défaut, mais je vais effacer. Je vais cliquer sur le bouton valeur et je vais cliquer sur N. Donc vous voyez maintenant, le nombre de positions c'est N, c'est-à-dire 25. Donc mon premier lieu apparaît. Je change d'avis, je voudrais que ce lieu soit en bleu. Je clique sur l'icône palette. Dans la palette des couleurs, je clique sur le bleu. Et je touche mon lieu d'objet. On me demande de choisir, parce qu'il y avait un segment qui était proche de l'endroit que j'ai touché. Je clique sur lieu d'objet, et voilà, il est maintenant bleu. Alors je vais recommencer maintenant. Je clique de nouveau sur l'outil lieu d'objet. Je clique sur le deuxième segment. On me demande de cliquer sur le point. Alors c'est toujours le même, notre point lié bleu de tout à l'heure. Donc je clique dessus. Et je recommence. Je vais demander directement n comme valeur pour le nombre d'objets de ce lieu. Je recommence ainsi, encore 2 fois. Donc le lieu d'objet de ce segment, toujours généré par ce point, toujours avec n valeurs. Une dernière fois, le lieu de ce segment, généré donc toujours par le même point, et toujours avec n valeurs. Alors maintenant, je vais un petit peu agrandir cette figure, donc j'active l'outil de capture, je déplace mon point A, je déplace mon point B, pour avoir encore plus de place. Et je vais vous montrer comment changer le nombre de valeurs qu'on a utilisées pour chaque lieu d'objet. Pour ça, vous utilisez cette icône en haut de la figure, modifier un objet numérique. Donc, vous avez ici une liste qui vous présente les objets numériques créés. Alors, pi, ça figure dans toutes les figures, c'est prédéfini, et je clique sur N. Puis, je clique sur le bouton Modifier. Alors, je vais changer et je vais mettre, au lieu de mettre 25, par exemple, mettre 40. Je valide et je ferme. Et vous voyez que maintenant, mon lieu est plus dense. Si je veux revenir à la valeur initiale, je clique simplement ici sur Annuler. Alors maintenant, je vais encore un peu enrichir cette figure. Pour ça, on va d'abord créer des milieux. Donc, je déroule la barre des points. Je clique sur l'icône milieu. Je vais créer les choses maintenant en marron, donc j'active la couleur marron à droite. Je vais créer le premier milieu ici, le deuxième ici, le troisième ici, le quatrième ici. Je vais de nouveau utiliser une symétrie centrale, donc je clique à nouveau sur l'outil symétrie centrale. Comme centre, ici, je clique sur le premier milieu que je viens de créer là. Et avec mon doigt, je vais cliquer sur le segment marron. On voit à peine, hein, il est caché un peu par le lieu d'objet, donc je clique dessus. Vous voyez? Donc j'ai un nouveau segment qui est l'image du segment marron que j'avais ici par cette symétrie centrale. Je reclique sur l'outil symétrie centrale, je reclique sur le deuxième milieu que j'ai créé tout à l'heure, et je clique sur le deuxième segment. Je recommence donc une nouvelle fois, j'active l'outil symétrie centrale, je clique sur ce point, et je clique sur le segment marron pour avoir son image. Je recommence une dernière fois, donc j'active l'outil symétrie centrale une nouvelle fois, je clique sur ce point comme centre, et je clique sur ce segment. Alors maintenant, quand je déplace à l'aide de l'outil de capture mon point lié, je vois ces segments qui eux aussi varient. Alors je vais créer les lieux d'objets de ces segments aussi, générés par les déplacements du point. Donc je clique sur l'outil lieu d'objet. Dans la palette de couleurs, j'active à nouveau le bleu. Alors, je clique sur cette icône pour revoir l'indication de ce que je dois faire. Lieu d'objet, cliquez sur l'objet dont la trace génère le lieu. Donc je clique sur ce segment qui se met à clignoter. Et on me demande de cliquer sur le point lié dont les positions génèrent le lieu. C'est toujours le même, donc je clique sur ce point. Je redemande n valeur. Je recommence une deuxième fois, j'active de nouveau
l'outil lieu d'objet, je clique sur le deuxième segment qui se met à clignoter, je clique sur le point lié, toujours le même, et je redemande n valeur. Je recommence encore 2 fois, je clique sur le troisième segment, je reclique sur le point lié, je demande n valeur. Une dernière fois, donc j'active encore l'outil lieu d'objet, je clique sur le quatrième segment, je clique sur mon point lié, et je demande encore n valeur. Alors pour que la figure soit plus jolie, je vais maintenant utiliser la gomme pour masquer des objets. Je vais par exemple masquer ce point, celui-là, 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 etc. Je vais aussi cliquer sur les segments marrons. Alors on les voit à peine, mais il suffit de cliquer sur les lieux d'objets où ils sont et on arrive à les désigner. Donc je clique sur ce segment, idem. Donc je masque tous mes segments, y compris les premiers de tout à l'heure. Voilà. Et puis aussi le segment que j'avais tracé au départ en gras là. Donc lui aussi je le masque. Alors je précise que c'est le deuxième segment. Voilà. Et puis aussi les points, y compris le point lié bleu qui ne me sert plus. Voilà, ma figure est prête et j'aimerais la copier-coller dans par exemple un document, par exemple dans Notability. Alors tout d'abord, j'active cette icône de sélection qui me permet de choisir ce que je vais copier dans le presse-papier. Alors la sélection commence toujours en haut et à gauche, mais à l'aide de l'outil de capture que je suis en train d'activer ici, je peux maintenant avec mon doigt capturer le point inférieur droit et déplacer ce cadre gris de façon à ce qu'il encadre ce qui m'intéresse. Maintenant, j'utilise cet outil et je choisis copier la figure dans le presse-papier. Donc j'ai un avertissement, ma figure a bien été copiée dans le presse-papier. Je réduis ma fenêtre. Je vais par exemple aller dans Notability où j'ai déjà une fenêtre ouverte. Je pose mon doigt sur l'écran en gardant et je clique sur coller. Je peux maintenant déplacer ma figure, l'agrandir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Vous voyez qu'avec des lieux d'objets, on peut créer des choses très intéressantes en quelques clics avec Magraph 32.